Merci beaucoup. C'est une joie d'être ici avec vous. C'est super de pouvoir passer ces quelques jours en votre compagnie. Je suis heureux de voir quelques visages connus et puis je vais découvrir les autres. Donc c'est vrai, ça marche toujours, ok. Je viens de la Suisse. C'est pas si loin que ça, mais c'est pas tout près non plus. Hein. Et je travaille depuis 30 ans cette année avec Jeunesse en Mission. Donc c'est une mission internationale, peut-être sûrement pas mal connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été fondé il y a 50 ans exactement par un jeune Américain que Dieu a appelé. Il a vu sur la mer, au bord de l'océan Pacifique en Californie, les vagues qui arrivaient sur le sable et ces vagues se transformaient en des centaines, des milliers de jeunes gens qui arrivaient sur les plages pour annoncer l'évangile. Et puis cette vision s'est réalisée. Parce que ça fait maintenant, depuis toutes ces années, des milliers de jeunes qui se sont engagés à Jeunesse en Mission, plutôt à court terme, certains à long terme, certains pour 6 mois, d'autres pour une année, d'autres pour plus longtemps. Et puis, chaque année, il y a plus de 100 000 jeunes qui font des écoles de Jeunesse en Mission. Actuellement, la première base a été créée en Suisse il y a 50 ans, et actuellement, il y a plus de 3500 centres de Jeunesse en Mission dans le monde. Et puis, il y a à peu près 15 000 missionnaires à plein temps dans la mission de GEM. Donc, c'est un gros bateau. Et vraiment, c'est suscité par Dieu. Ce n'est pas une grande organisation internationale qui a décidé d'organiser quelque chose. Mais le Saint-Esprit a appelé, et c'était la saison pour que des jeunes se lèvent. Et c'est un privilège pour moi de servir dans cette mission. Aussi parce que j'aime l'Église, et j'aime et au service de toutes les églises. On n'est pas une église, mais on sert l'Église, on sert le corps de Christ. On essaie de donner des outils. Et dans différents domaines, différents secteurs, et moi particulièrement dans le domaine de la louange, c'est vrai que c'est un privilège de servir Dieu dans la louange, parce que c'est un ministère tout proche du cœur de Dieu, c'est un ministère précieux qu'on peut vivre, où on essaie de sentir ce que Dieu veut dire, et puis de s'approcher vraiment de lui. Et Dieu a vraiment aussi béni la francophonie et les nations par un renouveau de louange ces 30 dernières années d'une manière incroyable. Et je crois que là, on est en train de récolter les fruits et c'est merveilleux de pouvoir louer ici avec vous. Amen. De voir cette louange qui jaillit de vos cœurs, qui jaillit du cœur des enfants, les danses, les gestes. La liberté, c'est tellement précieux. Alors continuez dans cette voie, c'est tellement précieux, tellement important. Alors le message que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir s'intitule « L'Éternel cherche ». Savez-vous que Dieu cherche ? Dans la Bible, cette expression se trouve dans plein de situations, dans plusieurs textes de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Et si Dieu cherche, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé exactement ce qu'il voulait en fait. Parce que sinon, il arrêterait de chercher. Mais en fait, il cherche toujours et encore. Dieu est un Dieu qui est très actif. Un des dangers, une des ruses du diable pour empêcher les gens de saisir Dieu, c'est qu'ils se sont dit Dieu, il a fini son travail. À la limite, bon, il est peut-être créateur, il a créé le monde, puis après, il l'a laissé se dérouler tout seul. Mais en fait, Dieu est très actif. Dieu est très à l'action, et Dieu est toujours en train d'être à l'œuvre. Et une des choses qu'il fait, c'est qu'il est toujours en train de chercher sur cette terre des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des jeunes, des moins jeunes. Il est toujours en train d'appeler, de crier, de parler. Comme disait un de mes amis prophètes, Dieu est très bavard. Simplement, des fois, on ne l'écoute pas. Mais Dieu, il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses à faire. Il est toujours en train d'agir, de réfléchir. Et il nous cherche. Il nous cherche, nous d'abord. Et si vous êtes là, sûrement que c'est déjà parce que vous avez compris que Dieu vous a cherché et que vous avez accepté sa vie. Et ça, j'aime bien. C'est très important de comprendre. La première chose, c'est que Dieu nous a cherchés avant que nous, on le cherche. Vous savez, des fois, on entend des témoignages, spécialement au moment des baptêmes. Quelqu'un dit, j'ai cherché Dieu. Toute ma vie, j'ai cherché Dieu. Finalement, je l'ai trouvé. Mais en fait, c'est déjà un petit peu prétentieux. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui cherchais Dieu, c'est Dieu qui te cherchait. N'est-ce pas ? Nous, on cherchait peut-être une solution, on cherchait le bonheur, on cherchait la paix, on cherchait la guérison, on cherchait quelque chose pour nous, quoi. Très égoïstement. Et finalement, on a trouvé Dieu dans différentes circonstances. Mais en fait, Dieu nous cherchait déjà bien avant que nous, on le cherche. Puisque dès avant la fondation du monde, il nous a créés pour un but précis. Donc dès qu'on est arrivé sur cette terre, Dieu a dit, voilà ce que j'ai prévu pour lui. Voilà ce que j'ai prévu pour elle. Et j'attends le moment où il va entrer dans cet appel-là, dans cette vision. Et je vais l'appeler, je vais lui parler, je vais l'interpeller pour qu'il rentre là-dedans.
Et j'aime beaucoup ce texte qui nous dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Et non seulement il nous a choisis, mais je vous ai établi afin que vous alliez. Donc il faut se bouger avec Dieu. Avec Dieu, on ne peut pas rester statique, c'est pas possible. Un chrétien qui ne se bouge pas, il va passer complètement à côté de son ministère. Afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais déjà, ce verset, c'est tout un programme extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu nous a cherchés. Dieu nous a choisis. Et ensuite, il nous a établis et il a tout un plan pour qu'on porte du fruit et un fruit qui demeure. Pas juste un petit fruit comme ça, qui passe. Un fruit qui porte du fruit plus loin, en fait. Parce que le but d'un fruit, c'est que dans le fruit, il y a aussi la semence pour d'autres fruits. Et ça, c'est la merveille de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous, et que notre fruit demeure. Donc ça demeure dans les générations. Et si on est là aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont porté du fruit avant nous, n'est-ce pas? Il y a tous, chacun de nous pouvait peut-être dire l'histoire de quelqu'un qui a prié pour vous. Peut-être c'est vos parents, peut-être c'est vos grands-parents, peut-être c'est un ami, un voisin, et vous êtes là parce que quelqu'un a porté du fruit. Les prières de quelqu'un ont porté du fruit. Vous n'êtes pas là par hasard. Bien sûr que Dieu vous cherchait, mais ça passait aussi par le fruit que Dieu a déversé dans des hommes et des femmes. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que ça porte du fruit pour la génération qui suit, n'est-ce pas? Pour nos enfants, bien sûr, mais pour plus que nos enfants. Pour tous les gens qui sont autour de nous, toute la génération de jeunes qui sont là, qui viennent. Dieu veut les toucher, Dieu veut les utiliser, Dieu veut les appeler. Et il y a ce verset aussi incroyable dans Ésaïe 65, verset 1, qui dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Vous voyez, quand on dit qu'on a cherché Dieu, en fait, même des gens qui ne cherchaient pas Dieu, ils l'ont trouvé. Parce que c'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est Dieu qui a fait l'effort supplémentaire pour qu'ils puissent les rencontrer. Et souvent, il y a toutes sortes de circonstances dans nos vies, et c'est toujours intéressant d'entendre les témoignages des gens, des cultes témoignages, des soirées de baptême où les gens témoignent, c'est toujours intéressant, parce qu'il y a chaque fois une histoire incroyable. Pour chaque conversion, pour chaque baptême, il y a une histoire incroyable. Chacun pourrait écrire un livre sur le cheminement dans lequel Dieu l'a amené. Et je pourrais vous donner mon témoignage ce soir, mais ce n'est pas le but de la soirée, mais il y a tellement de cheminements différents pour chacun, on est toujours surpris. Dit, ah bon, lui il a vécu ça, et Dieu l'a pris là, et Dieu a fait ça. C'est chaque fois des histoires de miracles incroyables que Dieu a fait pour qu'on soit là à son service. Et Dieu va continuer de le faire. Dieu va continuer de le faire. Alors, une chose aussi qui est très fondamentale, c'est que Dieu, justement, il va chercher les perdus. Ça, c'est très clair dans l'Évangile. Plusieurs fois, c'est écrit, Luc 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Vous savez, des fois, on est tellement bien à l'église qu'on oublie qu'on était perdu avant. On oublie les perdus autour de nous. « Oh, ben moi, c'est bon, je suis sauvé, j'ai le salut, je vais aller au ciel, tout va bien. » J'attends. Je suis sur une bonne chaise, dans une bonne église. J'attends que Jésus revienne. Mais le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il y en a plein qui sont perdus autour de nous, n'est-ce pas? Et nous devons absolument leur transmettre ce message-là et leur dire que Jésus vient les chercher aussi. Et qu'ils sont aussi appelés, qu'ils ont été aussi choisis par Dieu. Alors ce mot choisi, peut-être qu'on comprend mal, on se dit « Ah, il a choisi une élite, il a choisi les meilleurs. Hein, » On fait partie des meilleurs puisqu'on a été choisis. Mais en fait, par ce texte et beaucoup d'autres textes, Dieu dit qu'il a choisi tout le monde. Ce n'est pas un choix par préférence ou par supériorité, mais c'est un choix qui montre qu'il aime chacun individuellement. Qu'il est venu nous chercher et nous appeler par notre nom. Donc chacun, c'est un message extraordinaire de pouvoir dire à quelqu'un dans l'évangélisation, Dieu t'a choisi. Ah bon, moi? Tu crois? T'es sûr? Ben oui, toi, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Mais comment tu le sais? Mais parce que la Bible me le dit. Parce que la Bible affirme qu'il est venu chercher tous ceux qui sont perdus. Un autre texte aussi fondamental que vous connaissez très bien, Matthieu 18, 12, c'est l'histoire de la parabole des brebis, du berger. Hein? Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est incroyable cette histoire. N'importe quel berger, moi j'ai dans ma famille plein d'agriculteurs, les deux côtés de la famille, la belle famille, et puis j'ai déjà parlé avec des gens qui travaillent dans la campagne. Ben, il y a une perte toujours, il y a un certain nombre, un pourcentage. Hein? On dit bon, 1%, 2%, 3% de perte, c'est pas trop grave. On va survivre avec le reste. Mais Jésus, il s'intéresse jusqu'au dernier pourcent.
le 1% est précieux pour Jésus. C'est pas une perte qui ne calcule pas. Chacun est précieux. Il est prêt à laisser 99 pour aller en chercher une qui est perdue. C'est un amour incompréhensible. Ça va au-delà de la sagesse humaine, ça va au-delà du calcul, au-delà de la rentabilité. Ça va dans l'amour inconditionnel. Parce que cette brebis est précieuse. Cette personne est précieuse. Dieu va chercher ceux qui sont perdus. Donc il faut comprendre, accepter qu'on est perdu sans Dieu. Déjà le comprendre, l'accepter, le faire comprendre aux autres. Puis ensuite, dès le moment qu'on a compris, on va aller chercher ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est un message qu'on peut et qu'on est tous appelés à donner. Ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas un évangéliste, ce n'est pas mon ministère principal, mais je sais que je suis appelé à évangéliser, je suis appelé à annoncer cette parole. Et vous tous aussi, vous êtes appelés à annoncer cette parole autour de vous. Vous avez des occasions sans aucun doute. Un texte aussi incroyable. Je vais vous lire beaucoup de textes ce soir, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous porte, ce qui nous dirige, ce qui nous inspire, n'est-ce pas? Dieu nous attire à lui. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est incroyable, ça aussi. Il y a une œuvre de Dieu qui est préparée déjà. Et c'est Dieu qui est l'aimant, c'est Dieu qui attire la personne pour qu'elle vienne à lui. Et ça nous garde dans l'humilité. Parce que souvent, on est un petit peu orgueilleux, même quand on a réussi à être dans un certain cheminement avec Dieu, on se dit maintenant j'ai réussi, maintenant je suis un bon chrétien, je sais prier, etc. N'oublions jamais que c'est Dieu qui est au point de départ, qui est à l'initiative et qui fait les choses au départ. Ensuite, nous on rentre dans les choses préparées d'avance. Donc Dieu nous attire à lui. Donc il n'y a aucun mérite de se dire « Ouah, je me suis approché de Dieu, j'ai prié pendant tant de temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, c'est Dieu qui t'a attiré. Et la seule chose que tu peux faire, c'est lui dire ben, « Merci de m'avoir attiré. » Tu peux que entrer dans la louange, que entrer dans la reconnaissance, dans l'adoration, comme on a fait ce soir. Parce que aucun mérite, c'est Dieu qui t'a attiré. C'est pas toi qui t'es attiré tout seul. C'est son amour qui t'a attiré, n'est-ce pas? Et il y a ce verset aussi, Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Waouh, l'amour de Dieu est tellement grand, tellement vaste, tellement... Il y a tellement de place dans son cœur qu'il attire tous les hommes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un groupe spécial que Dieu a choisi. À quelque part, Dieu cherche encore aujourd'hui à nous attirer à lui. Il cherche toujours à ce qu'on vienne tout près de lui. Et il y a ce célèbre texte que vous connaissez, il y a un livre entier de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques, qui parle de cette attirance, presque la séduction de Dieu, qui veut nous séduire, qui veut appeler cette épouse à s'approcher de lui, pour qu'on soit son bien-aimé, qu'on soit sa bien-aimée. Parce que Dieu, il ne veut pas juste des ouvriers, il ne veut pas juste des serviteurs, il ne veut pas juste des esclaves, il veut des amoureux. Il veut des bien-aimés, des gens qui soient complètement passionnés. Parce que vous savez, quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Quand on est passionné, mais on est prêt à faire des choses extraordinaires, qu'on ne ferait peut-être pas naturellement. Mais parce qu'il y a cette passion, alors là, on est prêt à le faire. Et Dieu fait tout pour nous communiquer sa passion, son amour passionné pour nous, pour qu'on lui redonne aussi, nous, un amour passionné. Et ce livre entier nous parle de ça. Je vous lis juste quelques versets du Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Il y a aussi cette recherche dans ces versets, vous verrez bien. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Waouh! Quand on saisit la présence de Dieu, on ne va pas la lâcher. Mais ça a passé par tout un temps de recherche. C'est pas arrivé comme ça du premier coup, il ne l'a pas trouvé du premier coup. Elle ne l'a pas trouvé, là c'est l'épouse, c'est l'église, c'est nous qui cherchons. Et quand on s'approche de Dieu, quand on passe un temps dans la prière, dans la louange, on ne le saisit pas toujours tout de suite, n'est-ce pas? Il y a des moments de recherche, il y a des moments d'hésitation, il y a des moments de doute, on se dit mais il est où? Où est-il mon bien-aimé? Et tout à coup on le saisit là,
on ne lâche plus. Et on peut se perdre à ce moment-là dans sa présence et entrer dans cette intimité, être dans un temps tellement précieux juste avec lui. Et Dieu n'a pas peur de cela. Puisque c'est lui-même qui l'a initié, qui l'a prévu, qui l'a voulu. Dieu nous attire à lui. Il attire cette bien-aimée. L'épouse est attirée vers l'époux. Nous sommes l'épouse. Et on doit être attiré. Autrement, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intérêt dans cette relation. On n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas en parallèle, on est dans une relation d'amour pour le Dieu qui nous a lui-même aimé le premier. Et encore une fois, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Il nous aimait avant même qu'on l'aime, avant qu'on le connaisse, avant qu'on sache qui il était, il nous aimait déjà. Ça, c'est incroyable. L'initiative de Dieu dans toutes choses. Alors, une chose qui est fondamentale, et ça, c'est bien sûr mon cœur depuis des années dans mon ministère, Dieu cherche des adorateurs. Vous le savez, c'est dans Jean 4 qu'il est écrit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Si Dieu recherche, encore une fois, des adorateurs, c'est qu'il n'en a pas assez. Il pourrait dire, c'est bon, là, j'ai des super chanteurs. Ah là, j'ai un super groupe de louanges dans cette église. Ah là, j'ai des anges qui m'adorent, c'est bon. Mais non, Dieu n'est pas satisfait parce qu'il veut rechercher encore plus d'adoration. C'est pas que Dieu en manque. Vous savez, Dieu, il n'a aucun manque. C'est pas un être humain qui a des manques affectifs, des manques relationnels, des manques où on est tout le temps frustré, blessé, ou dans toutes sortes de situations émotionnelles où on est mal. Dieu n'a aucun manque. Dieu, il est parfaitement bien. Il est parfaitement établi dans son identité, dans qui il est. Mais il recherche l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il recherche cette relation intime avec nous. Et Dieu dit, je cherche et je recherche, et je recherche et je recherche. Et aujourd'hui, Dieu cherche et recherche des adorateurs en France. Il recherche en Suisse, il en recherche dans toutes les nations. Il en recherche au Havre, il en cherche en Normandie, mais il en cherche à Paris, il en cherche à Marseille, à Lyon, et partout. Dieu cherche encore des adorateurs, des hommes et des femmes qui vont l'adorer. Même qu'il y en a déjà des millions et des millions. Vous savez qu'on vit une époque quand même extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens sur la terre qu'il y en a aujourd'hui. C'est pas ce que les médias nous disent. France 24, Co, ils ne nous disent pas tellement ça. Et pourtant, c'est une réalité. Si vous vous renseignez un petit peu sur les missions, sur les œuvres missionnaires, sur des tas d'organisations qui travaillent dans les nations, aujourd'hui, il y a plus de chrétiens qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre. Donc il y a plus d'adorateurs qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre. Merci Seigneur. Mais malgré tout, Dieu en cherche encore. Parce qu'on en connaît beaucoup qui ne sont pas encore des adorateurs, n'est-ce pas? Et je pense que spécialement en Europe, on est encore pas mal à la traîne, on est le dernier wagon. Il y a un wagon qui est accroché, mais le réveil, il ne se passe plus ici, il s'est passé là. C'est pas que c'est fini, parce que Dieu a encore soif de nous toucher et de nous réveiller. Et on prie pour ça, pour qu'il y ait aussi un réveil en Europe. Amen. Qu'il y ait un réveil en Normandie, qu'il y ait un réveil en France. Qu'on ne parle pas toujours du passé, des Huguenots et tout ce qui s'est passé à certaines époques merveilleuses où Dieu agit, mais dans des souffrances terribles. Et c'est possible que ça revienne, mais c'est notre défi aussi de travailler à cela. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu cherche des adorateurs. Et il ne cherche pas n'importe quel adorateur. Il ne dit pas qu'il cherche des musiciens. Souvent, on fait la confusion, on dit « Ah, tu es musicien, donc tu es un adorateur. » Ok, c'est possible d'être musicien adorateur. Et c'est possible d'être musicien et pas adorateur. Et c'est aussi possible d'être adorateur et de ne pas être musicien, n'est-ce pas? Donc, c'est bien, la musique est un support, est un soutien à l'adoration. Mais l'adoration, c'est plus que la musique. C'est plus profond, c'est plus puissant, c'est plus fort, c'est au-delà de la musique. La musique n'est qu'un moyen qui supporte l'adoration. Mais on peut adorer, bien sûr, de toutes sortes de manières. Avec les danses, avec les bannières, avec de la peinture, et bien sûr dans notre service pour Dieu. Les seules exigences qui sont données dans ce texte par Jésus, et vous savez, c'est la seule fois où Jésus enseigne sur l'adoration, donc ça doit être important, ça doit être clair. Il dit en esprit, en vérité. Il ne parle pas de style de musique, il ne parle pas du volume, il ne parle pas de l'expression corporelle. Tout ça, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Tout ça, c'était très bien décrit dans les psaumes, c'était très bien décrit dans les chroniques par David, etc. Donc, il dit juste, au-delà de tout ça, vous allez continuer de m'adorer avec les instruments, avec les trompettes, avec les harpes, avec les danses, tout ça. Il ne le renie pas, il n'enlève pas. Mais le plus important, ajoutez l'esprit et la vérité.
Ne faites pas que la forme, ne faites pas que le bruit, ne faites pas que la performance. N'oubliez jamais l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous inspire, qui vous guide, qui vous dirige. L'Esprit, c'est aller au-delà de ce qu'on a fait avec notre intelligence. Parce que souvent, on loue avec l'intelligence. On contrôle, on a un programme, on a une liste de chants, on a des choses à faire. C'est très bien raisonné, c'est très bien réfléchi. Mais on oublie de laisser l'Esprit souffler. C'est ça l'Esprit. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas prier, tu ne sais même pas ce que tu vas prier, mais l'Esprit en toi vibre. L'Esprit en toi a envie de dire quelque chose et tu le dis. L'Esprit, c'est les entrailles, c'est pas dans la tête. Hein? C'est dans les tripes, c'est à l'intérieur de toi, au plus profond de toi. C'est cet Esprit qui s'est réveillé quand tu as donné ta vie à Christ. À ce moment-là, l'Esprit s'est réveillé, s'est mis en action. Et quand tu entres dans la dimension du Saint-Esprit, tu laisses le fleuve de l'Esprit couler en toi et t'inspirer dans tous les moments de louange. Que tu sois musicien, danseur, chrétien, tout simplement, membre de l'Église, mais tu laisses l'Esprit couler en toi. Tu ouvres ta bouche, tu parles, tu pries, tu chantes, et l'Esprit coule. Et dans la vérité, ça veut dire que ce que tu chantes à l'Église, tu l'appliques la semaine. Ça, c'est le plus grand défi. Parce qu'on chante des chants merveilleux. Tous. Il y a des magnifiques chants. Mais des fois, ces chants nous engagent à quelque chose de très sérieux. Et c'est plus compliqué parfois. À vivre dans nos circonstances de vie, dans notre travail, dans nos maisons, dans nos situations. Et je crois que c'est une occasion rêvée, une occasion incroyable d'augmenter notre foi, de dire « Ok, ça je ne le vis pas encore, mais c'est ça que je veux. J'accepte. Ce que je chante, c'est ce que je souhaite, Seigneur. C'est ce que je veux vivre. Rappelle-moi ces chants. » Et combien de fois ça nous arrive la semaine de nous réveiller avec un chant? Ou d'avoir un chant, ou d'écouter un CD, ou à un moment donné, il y a un chant qui vient, comme par hasard, dans une situation compliquée, au bureau ou à la maison. C'est pas un hasard. Ce chant que tu as chanté, Dieu te le rappelle par le Saint-Esprit. C'est l'occasion maintenant de le mettre en pratique. C'est l'occasion de me louer. Même s'il n'y a pas tes frères et sœurs, même s'il n'y a pas le super groupe de louanges, même s'il n'y a pas les projecteurs, pas la sono, je suis là. Tu peux m'adorer en vérité, dans la vérité de ta vie d'aujourd'hui, du mardi matin, du mercredi soir. Ça, c'est un grand défi. Mais Dieu cherche des adorateurs qui soient des adorateurs là. Pas juste adorer Dieu à l'église, c'est normal, c'est facile, tout le monde peut le faire. C'est fait pour ça. Je ne comprends pas que certaines personnes n'arrivent même pas à adorer à l'église. Si vous n'arrivez pas à adorer à l'église, comment vous allez adorer en dehors de l'église? Puisque l'église, c'est l'endroit de l'adoration. Le culte, la réunion, c'est le culte pour Dieu. Donc si déjà là, vous n'arrivez pas à adorer Dieu, vous avez un problème. Je ne juge personne en disant ça. Je dis, mais remettez-vous en question, réfléchissez. Pourquoi vous n'arrivez pas à louer Dieu dans l'église? C'est fait pour ça, l'église. On rassemble tous les adorateurs et ensemble on adore Dieu. Mais ensuite, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, ça vous transperce, ça vous porte, ça vous conduit pour que vous puissiez adorer après. C'est ça le but. Adorer dans la ville, adorer dans la maison, adorer dans la voiture, adorer dans toutes les situations. Bien sûr, pas de la même manière qu'à l'église. Peut-être on ne peut pas toujours chanter à haute voix, parler en langue, mais on peut le faire intérieurement. Puis d'autres fois, on peut le faire très bien. Vous pouvez marcher en louant Dieu, en adorant Dieu dans plein de rues de la ville, là où Dieu vous conduit, n'est-ce pas? Dans la vérité, dans la vérité. Adorer en famille, adorer en couple, adorer dans toutes ces situations. Il n'y a pas besoin d'être musicien, il n'y a pas besoin d'avoir un instrument. Chantez les chants qui sont dans votre cœur, que le Saint-Esprit a mis dans vos cœurs. Et entrez dans la vérité. Mettez en pratique les chants que vous chantez. Ça va porter beaucoup de fruits. Et Dieu cherche des adorateurs comme ça, en esprit et en vérité. Une autre recherche que Dieu fait, c'est très, très, très connu aussi. Ézéchiel 22, 30. Je cherche, Dieu qui parle par le prophète Ézéchiel, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Dieu a besoin de maçons pour construire les églises? Non, pas seulement. Évidemment, mais surtout là, il parle de l'intercession. Un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Waouh! C'est terrible d'entendre ce cri du cœur de Dieu qui dit « Je ne trouve pas ». Est-ce que vous allez vous réveiller? Est-ce que vous allez répondre à cet appel de Dieu? Dieu cherche toujours. Heureusement, je pense qu'il en a trouvé depuis un certain nombre. Mais il y a eu des périodes dans l'histoire où effectivement, il n'y avait plus personne. Mais Dieu est en train de réveiller cet esprit d'intercession. Il est en train de le réveiller. Depuis qu'il y a toute cette vision à nouveau des maisons de prière, je dis à nouveau parce que c'était déjà le cas en Israël, c'était déjà été le cas dans l'histoire de l'Église à de nombreuses époques.
ben maintenant c'est en train d'être redonné à l'Église. Et l'Église, en Occident spécialement, en train de recomprendre ça, parce que dans d'autres pays, ils ont déjà compris depuis longtemps. C'est le moment de se lever pour intercéder. C'est le moment de se tenir à la brèche. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et les hommes. C'est un avocat en fait. C'est quelqu'un qui plaide en faveur d'un homme devant le juge. Parce que Dieu est le juste juge, le seul juge. Donc vous vous tenez, vous avez un rôle super important. C'est vous qui pouvez déterminer de la réponse, qui pouvez déterminer de l'action de Dieu, du juge, du jugement de Dieu par rapport à des hommes. Non, Seigneur, sauve ces hommes, sauve cette ville, aie pitié d'eux. Transforme cette situation. Donc Dieu cherche des intercesseurs. Et je sais que parmi vous, il y en a déjà. Et ne pensez pas que Dieu va se satisfaire d'un spécialiste, d'un professionnel ou de quelqu'un qui est payé par l'Église pour ça. Chacun de nous sommes appelés à répondre à cet appel-là. À intercéder. Peut-être qu'on ne sera pas des intercesseurs professionnels, peut-être qu'on ne va pas intercéder pendant des heures. Peu importe, quand Dieu vous dit prie, prie. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avant j'entendais souvent à l'église, alors cette semaine on vous demande de prier pour ça, ça, ça. Il y a plein de listes. Hein? On nous raconte qu'il faut prier pour cette personne qui est malade, cette personne qui est à l'hôpital, pour cette action d'évangélisation, pour ce projet, etc. Et puis on entend toutes ces listes, on dit, ah oui, il faudra que je prie, il faudra que je prie, il faudra que je prie. Et puis la semaine passe, le travail, les activités, on oublie de prier. Puis après on revient, puis on est culpabilisé. Ah, je n'ai pas prié. Vraiment, il faut que je note. Il faut que je pense à prier. Et on essaye à nouveau de prier. Et puis on essaye, puis on dit, ah oui, il faudra que je prie. Et au cours de la semaine, tout à coup, tu penses, ah oui, il faudra que je prie. Maintenant, quand je pense à prier, je ne dis pas, il faudra, je prie tout de suite. Je saisis l'occasion, si le Saint-Esprit me demande de prier, que je sois dans le train, dans ma voiture, dans mon bureau, dans ma maison, je ne dis pas, il faudra que je prie demain dans mon culte personnel, je prie à l'instant même. Même au téléphone, il y a des gens qui me parlent d'un sujet de prière, disent, ah ben je vais prier, ah ben tu prieras, hein. Non mais maintenant, ah bon maintenant au téléphone, ben oui bien sûr, pourquoi pas. Chaque moment est propice pour l'intercession. Il n'y a pas besoin de dire, ah il faudra que j'ai une demi-heure de mise à part sur mon canapé, dans ma chambre de prière, etc. pour prier. Il y a des moments comme ça qu'on met à part, merci Seigneur. Mais il y a des tas de moments où c'est l'intercession SAMU. Vous connaissez l'intercession SAMU? Il y a une urgence, on intervient tout de suite. On prie comme le SAMU. On met les feux et on court et on va dans la direction de la prière. On va, Seigneur, tu connais cette situation qui est terrible. Seigneur, interviens, sauve cette personne, protège-la, etc. Parce que des fois on entend des nouvelles, etc. Au lieu de dire, ah c'est terrible, il faudra prier. Priez tout de suite. C'est ça l'intercesseur. Vous vous tenez tout de suite prêt pour intervenir dans le royaume de Dieu au niveau de l'intercession. Et chacun d'entre vous est appelé à être intercesseur. Ce n'est pas un ministère spécifique. Ça, c'est une grande erreur qu'on a fait. C'est comme pour la louange. Je dis, ah, moi, je n'ai pas de ministère de louange. Mais vous êtes tous des adorateurs, n'est-ce pas? Il y a juste des gens qui sont appelés à entraîner les autres. Mais toute l'Église doit adorer. Amen. Les plus beaux moments d'intercession et de louange que j'ai vécu, ce n'est pas quand le groupe devant a fait une super performance. C'est quand chaque personne dans la salle a loué. Mais la personne la plus au fond, la plus fatiguée, la plus éloignée de la scène, se met à adorer, à lever les mains, à louer tout son cœur. N'est-ce pas? C'est ça. Et l'intercession aussi, c'est pas qu'il y a une personne qui cite un sujet, qu'une personne prie à haute voix au micro, c'est que toute l'Église se lève en prière. Et que toute l'Église lève des mains devant Dieu et intercède pour une personne, pour une situation, pour une ville, pour un pays. Vous êtes tous des adorateurs, mais vous êtes tous aussi des intercesseurs. Pas pour des spécialistes. Puisque Dieu nous a appelés tous à être des prêtres devant lui. Hein? C'est dans 1 Pierre 4 qui nous dit, vous êtes tous un sacerdoce royal, une race élue, des prêtres pour le roi. Dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu, les Lévites. Seulement une tribu sur 12. Maintenant, vous êtes tous appelés. Donc, pas d'étiquette, ne vous cachez pas derrière un ministère ou pas un ministère. Vous êtes tous appelés à intercéder, à prier. Dieu cherche aussi aujourd'hui des amis, des intercesseurs pour Israël. C'est crucial. Et il ne va rien se passer dans le monde et dans l'histoire de Dieu sans que ça passe par Israël. Depuis 45 ans, 50 ans, on vit des miracles constants avec Israël. Chaque année, on se dit, ah, cette fois c'est la fin. Il y a eu la restauration de l'État d'Israël. À l'époque, les chrétiens disaient, bah, c'est bon, Jésus va revenir dans 2-3 ans, c'est bon. Hein? Et puis ça a pris un petit peu de temps. Après, il y a eu Jérusalem. Après, il y a eu la guerre des 6 jours, etc., etc. Maintenant, il y a l'ambassade qui est revenue à Jérusalem. Alors tout le monde dit, c'est bon. Hein? Il y a plein d'événements comme ça qui se passent. C'est vrai que
l'histoire de Dieu se passe avec Israël et que c'est important d'être vigilant. Mais il y a aussi ce que nous disent les médias, puis il y a ce que Dieu fait. Et il y a des tas de choses qui se passent dans le secret qu'on ne sait peut-être pas forcément. Mais il y a des choses précieuses qui se passent. Et c'est vrai qu'il faut prier pour Israël. On ne peut pas... Le plan de Dieu est toujours là avec Israël. Même que l'Église est arrivée, Dieu n'a pas oublié son peuple. Et Dieu va toujours accomplir des choses merveilleuses en faveur de son peuple Israël. Et il attend que ce peuple-là se tourne à nouveau vers lui. Par exemple, Ésaïe 63, verset 7, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a dit, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. Qu'il a traité selon les compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même achetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. » C'est clair qu'il y a eu des situations tellement difficiles en Israël. Ils ont passé par des épreuves terribles dans leur histoire. Et qu'on peut se dire, mais Dieu les a oubliés. Mais Dieu ne les a pas du tout oubliés. Il y a eu des conséquences à leur faute, il y a eu des malédictions. Et bien sûr, l'ennemi s'est acharné sur Israël. On sait très bien ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. On voyait très bien, ça sautait aux yeux, cette œuvre des ténèbres, ce plan du malin, du mal de détruire un peuple, une nation, sans raison, si ce n'est des raisons spirituelles. Donc, si l'ennemi s'est acharné contre ce peuple, c'est aussi parce que Dieu l'aime et que Dieu a un plan merveilleux pour ce peuple. Et que nous devons prier absolument pour Israël. Parce que ceux qui béniront Israël seront bénis. Et nous sommes appelés à bénir Israël. Donc, dans vos prières, n'oubliez jamais Israël. On ne fait pas de l'israélolatrie. Attention. Hein? C'est-à-dire qu'on n'adore pas Israël. Il y a des chrétiens qui adorent Israël. Ils adorent le drapeau, ils adorent le gouvernement, ils adorent le pays. Ils ont des posters. Ça, c'est pas juste. Ça devient très, très malsain. On adore le plan, l'éternel Dieu qui aime ce peuple d'Israël. Et on prie pour ce peuple. Et ça fait une grande différence. Vous pourrez lire aussi Ésaïe 20, verset 5, qui parle de toute l'œuvre qu'il veut faire en Israël et tout ce qu'il a déjà fait. Donc je vais pas lire plus, mais simplement, n'oubliez jamais Israël dans vos prières. Pensez à ce peuple. Dieu a fait un miracle extraordinaire. Bien sûr, il a restauré ce pays. Mais au début, c'était tous des Israélites, mais ce n'étaient pas des chrétiens. Très peu de chrétiens. Quelques juifs orthodoxes puis, qui ont augmenté, mais peu de chrétiens. Et tous les premiers chrétiens qui sont arrivés en Israël, c'était des juifs qui s'étaient convertis en Occident, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Et qui sont arrivés en Israël, qui ont commencé. Et ils disaient qu'évangéliser en Israël, je connais beaucoup d'amis juifs, j'ai été plusieurs fois en Israël, c'était difficile, très difficile. Et les juifs ne pouvaient pas accepter, à cause de toute l'histoire, évidemment, de tout ce que les chrétiens avaient fait de faux, la manière dont ils les avaient massacrés. Parce que pour eux, par exemple, les Allemands, les nazis, c'était des chrétiens. Pour les juifs. Hein? Donc ils disaient, voilà, s'ils nous ont fait ça, voilà ce que font les chrétiens. Ils ne voulaient surtout pas être chrétiens. Mais petit à petit, avec l'intercession, avec la prière du peuple de Dieu, de tous les chrétiens du monde qui vont en Israël, qui prient dans ce pays, il y a des millions de chrétiens qui vont chaque année en Israël et qui prient sur cette terre. Alors il y en a qui font les touristes, hein? C'est pas grave d'être touriste, mais il y en a beaucoup qui vont pour prier et intercéder. Et à Jérusalem même, et en Israël, il y a de nombreuses maisons de prière qui ont commencé. La première maison de prière qui est à plein temps, elle a commencé sur le mont des Oliviers à Jérusalem avec Tom S. Maison de prière pour toutes les nations. Maintenant, il y a 4 maisons de prière juste dans la ville de Jérusalem. Une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest. Cette ville est entourée de prières et d'intercessions 24 heures sur 24. Et vous savez que là-bas, ils ne prient pas seulement pour leur pays, ils prient pour toutes les nations. Parce qu'Israël, c'est le centre du monde. C'est le centre de la volonté de Dieu. Et dans cette maison de prière, entre autres, ils ont découpé le monde en tranches à partir du centre Israël. Ça veut dire que toutes les 2 heures, ils font le tour du monde. Ils font le tour du cadran comme ça. Et ils prient pour toutes les nations du monde depuis Jérusalem. Vous savez que la France reçoit les prières d'Israël. En ce moment, il y a des gens qui prient pour vous. Donc nous aussi, nous devons prier pour ce pays. Mais maintenant, en Israël, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de plus en plus de juifs qui se convertissent. Avant, ils disaient, il y a 20 ans en arrière, il y avait un juif qui se convertissait en une année. Tout le monde était au courant. Après, c'était 1 par mois. Et maintenant, ils disent qu'à peu près chaque jour, un juif qui se convertit en Israël. Donc l'église est en train de grandir. Il y a des nouvelles églises. Et quand tu parles des églises juives messianiques qui reconnaissent Jésus comme sauveur, qui le proclament. Donc, il y a une œuvre qui est en train de se faire en Israël. Dieu n'a pas oublié son peuple. Et il est en train de toucher ce pays par sa grâce. Amen.
Nous devons aussi rechercher l'Éternel de la justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et il y a eu beaucoup trop d'injustice au nom de Dieu. Et Dieu veut établir sa justice sur la terre. C'est le seul juste juge. La Bible dit qu'il est le seul juste juge. Vous savez, si vous devez passer au tribunal, être jugé par quelqu'un, si vous savez que le juge, il ne va pas être impartial, vous allez craindre. Ouh là là, ce juge-là, il a déjà mal tranché des affaires, c'est un juge qui a une mauvaise réputation, je crains qu'il me juge de la mauvaise manière, que j'ai des conséquences que je ne mérite pas. Mais l'Éternel, notre Dieu, c'est le seul juste juge. Le juge, il est parfait. Il ne va pas se tromper dans ses jugements. Donc nous n'avons pas à craindre le jugement. On peut le craindre si on s'éloigne de lui, si on ne veut plus se soumettre à lui, si on le rejette, si on se moque de lui, évidemment, on peut craindre son jugement. Mais si nos cœurs sont attirés vers lui, ça ne veut pas dire qu'on est sans péché complètement parfait, mais on vient devant ce juste juge pour confesser nos fautes, pour lui demander sa grâce et sa miséricorde, recevoir son pardon, recevoir son jugement qui sera juste par Jésus qui nous a sauvés et livrés. Donc, on s'approche d'un juste juge de justice. Et Dieu nous demande de prier sa justice sur la terre. Pas la justice des hommes. Vous savez, des fois, quand on prie, on est pris un petit peu par notre humanité, nos côtés humains, et puis il y a des situations qui nous font mal, et on commence à prier avec charnellement, je dirais. Et là, on passe à côté, vraiment. Parce que Dieu nous demande d'être dans sa justice. Et il y a des choses, il y a des conséquences à certaines fautes, certaines erreurs, qui ne sont pas faciles peut-être à accepter ou à prier, mais qui sont importantes. Donc, Ésaïe 45, je vous lis juste ce texte, versets 19 à 25. « Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. » Je n'ai pas dit cherchez-moi vainement, hein, parce que ça veut dire qu'il va répondre. L'Éternel, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. C'est ça la maison de prière, c'est ça l'intercession, c'est ça la louange. Dites ce qui est vrai et venez ensemble. Réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent sur leur idole, leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. En l'Éternel seul. Aujourd'hui, on est dans une époque où on essaye de mettre Dieu avec plein d'autres dieux. Il y a une nouvelle religion qui est en train de naître sur la terre. C'est en train de prendre l'ampleur, ça s'appelle Chrislam. Vous avez entendu parler de ça? Ils sont en train de construire des bâtiments religieux dans certaines villes, par les municipalités. Ils disent, on va faire un bâtiment religieux, puis vous allez tous ensemble là-dedans. Ça sera Chrislam. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman, vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être n'importe quoi. Vous allez dans le bâtiment religieux. De toute façon, c'est le même Dieu. On essaye de noyer, on essaye de mélanger, on essaye d'enlever cette pensée qu'il y a un seul Dieu. Et bien sûr qu'on sait d'où ça vient. Cette pensée inspirée par les ténèbres. Et bien sûr, si on met encore le christianisme là-dedans, on va bien mélanger ça. Puis les gens vont dire, mais c'est merveilleux, enfin tout le monde sait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, il y a un seul Dieu. Et tout genou fléchira devant moi, pas devant d'autres dieux. Et il y a quelque chose d'intransigeant dans l'adoration. Mais c'est normal, autrement ce n'est pas de l'adoration. On ne peut pas adorer Dieu puis adorer d'autres dieux. On ne peut pas partager l'adoration. Ce serait comme dans un couple, si tu partages ta femme ou ton mari, ça ne va pas. C'est complètement tordu. Bien sûr qu'il y a des gens qui le font, malheureusement, aujourd'hui. Parce que justement, ils ont été influencés tellement par cet esprit de ce monde. Mais Dieu avait prévu le couple comme un exemple de la fidélité, un exemple de l'engagement de deux personnes, d'un homme et d'une femme. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis l'époux et l'Église, vous êtes l'épouse. Je n'aurai pas d'autre épouse, et vous n'aurez pas d'autre Dieu. On ne peut pas partager. Le Dieu de justice dit, je suis le seul Dieu, pas d'autre Dieu.
tout genou pliera devant moi. Et ce texte, c'est vraiment un texte qu'on peut prendre dans la prière, dans l'intercession, qu'on peut proclamer sur nos villes, sur nos régions. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Dieu est le seul Dieu juste qui sauve. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est le seul Dieu qui sauve. C'est le seul Dieu qui sauve. Donc, quand on réalise vraiment combien Dieu nous cherche, combien Dieu cherche sur la terre des hommes, des femmes, nous avons aussi une responsabilité, c'est que nous devons aussi chercher. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Bible, il y a aussi beaucoup de textes qui nous parlent à nous de chercher. Dieu a pris l'initiative, comme toujours, il nous a aimés d'abord, et maintenant on l'aime en retour. Mais aussi, dans cette recherche intime, Dieu vient nous dire, cherchez-moi. Matthieu 6, 33. Vous le connaissez, vous l'avez sûrement chanté des centaines de fois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Il dit bien, cherchez. Ça veut dire que la vie avec Dieu, ce n'est pas toujours tout cru, tout cuit, tout prêt. Il y a beaucoup de chrétiens qui aimeraient un évangile en kit, comme ça. Un évangile McDo, servi rapidement, tout prêt, on sait ce qu'on a, pas de surprise, et ça fonctionne. Mais l'évangile, ça se recherche. La vie avec Dieu, c'est une recherche ardente. La communion avec Dieu, c'est une recherche. La prière, c'est une recherche. L'intercession, c'est une recherche. L'adoration, c'est une recherche. Et le royaume de Dieu, c'est une recherche. On n'a pas une recette. On n'a pas... Et je me méfie toujours de ces livres chrétiens, excusez-moi de l'expression, mais c'est quand même ça, qui ont des recettes. Ils disent les 3 points pour, les 5 raisons de, les 19 points pour le succès. Dieu n'est pas un Dieu de recettes. Autrement, on aurait déjà eu la recette dans la Bible. Il ne donne pas des recettes qui vont marcher à tous les coups. Il nous dit, cherchez-moi. Et quand on cherche Dieu, on va avoir des surprises. Dieu ne va peut-être pas répondre de la même manière. Ou il ne va pas être où on l'avait trouvé toujours, il va être à une autre place. Comme cette bien-aimée qui cherchait son mari dans les rues de Jérusalem. Où est-il? L'avez-vous vu? Je le cherche. Cherchez premièrement le royaume. Nous, on cherche toujours le par-dessus. Surtout si on a froid. Hein? Comme il est écrit dans ce texte. Toutes choses vous seront données par-dessus, mais cherchez-moi. Oui, Seigneur, si tu me donnes 100 euros, alors je te chercherai. Non, cherche-moi et je te donnerai 100 euros. C'est ça le principe. Mais ce n'est pas une recette infaillible non plus. Des fois, tu cherches Dieu, tu n'as pas toujours la réponse, ou pas dans ton temps. Parce que la grande question, toujours, c'est le temps. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Puisqu'il dit qu'un jour sont comme 1000 ans, on connaît bien cette histoire. Hein? Vous connaissez tous ce petit dessin de Alain Anderset qui dit Seigneur, réponds-moi, vite. Hein? Et puis il dit 1 minute, s'il te plaît. Dieu lui répond. Donc ça peut prendre 1000 ans qu'il réponde. On ne sait pas quand Dieu va répondre, mais Dieu va répondre, ça c'est sûr. Dieu va répondre, mais pas dans notre temps à nous, ou à notre manière à nous. Parce que nous, le problème, c'est qu'on demande à Dieu, mais ensuite, on lui dit comment faire. Vous avez déjà remarqué que les chrétiens donnent des conseils à Dieu? Seigneur, tu pourrais bien faire comme ça, puis comme ça, et comme ça. Mais qui est Dieu dans l'histoire? Qui est Dieu dans l'histoire? Dans vos prières, c'est qui est Dieu? Si vous priez, vous dites à Dieu ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, alors Dieu n'a plus rien à faire. C'est vous qui avez tout décidé, tout organisé. Non, la prière, c'est vous mettre à disposition de Dieu, chercher sa face et prier selon son cœur, ses prières. Et des fois, vous serez surpris des prières qui vont naître de vous, qui vont sortir de votre bouche par l'esprit, qui vont aller peut-être au-delà de votre compréhension, de votre intelligence, mais qui seront en accord avec la volonté de Dieu, parce que vous avez cherché Dieu et que Dieu vous a conduit de cette manière-là. Luc 11, versets 9 à 10. Moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, il en ouvre à celui qui frappe. Dieu attend de voir si on est déterminé. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont mous, excusez-moi, qui sont un petit peu consommateurs, qui attendent que ça leur tombe dans la bouche, qui attendent juste de faire le minimum. Mais là, il dit vraiment, demandez, frappez, cherchez. Il y a un effort dans la foi. La foi demande un travail, demande un effort. Et c'est vrai que le patron nous demande un effort, peut-être notre épouse, notre mari, nos enfants. Il y a beaucoup de choses qui nous demandent un effort tout autour de nous. Puis des fois, on est épuisé, puis on ne sait plus comment faire. Mais s'il vous reste un petit peu de force, mettez-les au moins dans ce qui est prioritaire. Cherchez d'abord
le royaume. Souvent, nous, on cherche en dernier. On a tout essayé humainement, on a tout fait ce qu'on pouvait, puis après, on cherche le royaume. Mais si vous mettez le royaume en premier, les autres choses vont s'accomplir, vont découler de cette recherche d'abord du royaume. Donc, n'ayez pas peur de frapper à la porte du ciel. Par vos prières, mais sans dire à Dieu comment il va devoir répondre. Mais criez à Dieu. On connaît cette parabole de la veuve qui importune le juge, qui téléphone, pas de téléphone, excusez-moi, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, mais qui frappe à sa porte, qui va insister jusqu'à des heures. Finalement, il en a marre et il répond pour qu'elle le laisse tranquille. Et Dieu prend cette image pour lui en disant, si vous vraiment vous insistez, je vais vous répondre. Dans cette situation-là. Pas toujours, attention. Hein? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah ah. Recherche. Vous êtes tous des inspecteurs. En recherche, vous cherchez le coupable. Non, vous cherchez une solution, vous cherchez une réponse. Et un chrétien, même après des années de vie chrétienne, est toujours en train de chercher. Un chrétien qui a tout compris, qui ne cherche plus, il est en danger. Parce que Dieu ne donnera pas tout à tout le monde, tout de suite. Dieu veut qu'on reste en communion, en recherche de sa présence, en dépendance de lui. Ceux qui cherchent plus, c'est qu'ils ont tout trouvé, qu'ils ont toutes les réponses, qu'ils pensent qu'ils comprennent tout. Et moi, je me méfie d'un chrétien qui va me dire toujours « Oui, mais Dieu a dit, puis Dieu a fait, puis Dieu va faire ça, puis c'est à cause de ça. » Et qui ont les réponses à tout. En fait, ils se mettent à la place de Dieu. Parce que Dieu même, des fois, il ne répond pas. Même Dieu ne répond pas. Alors pourquoi un homme pourrait répondre à la place de Dieu? C'est dangereux. On prend le nom de Dieu en vain. Oui, mais je crois que Dieu... Mais en fait, c'est nos pensées qu'on met à la place de Dieu. On dit ce que nous, on pense, puis on est sûr que Dieu est d'accord. Mais des fois, on dit exactement le contraire. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Et à Isaïe, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées sont éloignées des miennes, complètement à côté. Et c'est un prophète qui parle, c'est pas un païen. Et là, c'est à Pierre, un disciple. Donc, à nous aussi, des fois, il doit nous dire ça. Mais arrête, tu dis des bêtises. Ce que tu dis n'a rien à voir avec ma volonté. Et il faut beaucoup d'humilité pour accepter ça. Puis souvent, on est pris par un orgueil religieux qui nous fait croire qu'on est sûr qu'on a raison. Alors Dieu, des fois, il doit dire, bon, ben, j'attends que tu te calmes un peu. Hein. J'attends que tu arrêtes de te prendre pour Dieu, pour moi. Puis quand tu vas m'écouter, je vais te dire la réponse. Je vais te parler. Mais tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc ne soyons pas orgueilleux, prétentieux pour penser que chaque fois qu'on a une compréhension d'une situation, on est sûr d'avoir raison. On a le droit de dire, je ne sais pas. Parce que Dieu, des fois, dit, je ne vais pas te répondre. Il ne le dit même pas, mais il ne répond pas. Des fois, Dieu garde le silence. Puis des fois, il nous répond après. Des fois, il nous répond dans d'autres circonstances. Ou d'une autre manière. Vous avez déjà remarqué que des fois, on prie, on demande à Dieu quelque chose, on demande, Seigneur, réponds-moi. Puis Dieu est silencieux. Et on se trouve tout à coup, plusieurs jours après, dans une autre situation, et Dieu nous parle, alors qu'on ne s'y attend pas. On n'était même pas en prière, et Dieu nous parle par un voisin, par un ami, par notre épouse, par notre mari, même par nos enfants. Mais maman, pourquoi tu te mets en colère? Je ne me mets pas en colère. Peut-être que si. Hein? Ayant l'humilité de reconnaître que, voilà, ben, peut-être tu m'as fâché, tu as fait tellement de bêtises, mais en même temps, est-ce que la réaction est juste? Puis peut-être que Dieu nous parle aussi sur nos réactions, nos attitudes, nos paroles, nos gestes. Et c'est important d'écouter aussi. Donc, chercher Dieu, ça ne veut pas dire se mettre à genoux et taper le sol et crier et transpirer jusqu'à ce qu'il réponde. C'est le chercher tout le temps. Et Dieu va nous parler à n'importe quel moment, à sa manière. Mais notre cœur est attiré vers lui. Seigneur, explique-moi, Seigneur, j'aimerais comprendre, j'aimerais saisir, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu attends de moi. Et ça peut prendre des mois, des années. Dieu m'a appelé, j'avais 18 ans. Je me suis converti à l'âge de 16 ans dans un groupe de jeunes. À l'âge de 18 ans, j'ai reçu un appel dans une soirée où un ministère qui venait des Indes, la première fois que je voyais un Indien près de ma vie, hein, un Indien des Indes, était là dans notre groupe de jeunes, un petit groupe de jeunes avec 30 jeunes, et il fait un appel, et je sais que Dieu m'appelle. Je doute, comme toujours, quand il y a un appel, mais je sens mon cœur qui bat, je sais que j'ai envie
Il dit, il y a 3 jeunes ici dans ce groupe qui sont appelés à servir Dieu. J'ai envie de me lever, mais en fait, je réfléchis parce que je raisonne comme vous et moi. Hein, on est toujours en train de... Mais s'il y en a déjà 3, je vais avoir l'air stupide. Finalement, je me lève et je vois qu'on était 3. Donc, c'était bien. Déjà, j'étais rassuré. Mais là, mon raisonnement était super. J'étais enthousiaste. Dieu m'appelle, je vais le servir. C'était un vendredi soir. Le samedi matin, je me réveille. Seigneur, on y va? Dieu me dit, attends. Ok, j'attends 2 jours. Lundi matin, je prie. Seigneur, je vais où? Dieu me dit, attends. Bon, j'attends 1 mois, je prie, Seigneur, j'y vais. Dieu me dit, attends. Même des fois, il ne répondait même pas. J'attends 6 mois, 1 année, 2 ans. Seigneur, je deviens vieux, j'ai 20 ans là, ça ne va pas. Je veux te servir, où c'est que je vais? Dieu dit, attends. Mais j'attends comment? Pas de réponse. Alors quand j'ai attendu dans mon groupe de jeunes, dans mon église, j'ai servi, écouté, lu la parole, prié. 21 ans. 22 ans, 23, de temps en temps je priais. Seigneur, tu m'avais appelé ou pas? Non, je crois que je me suis trompé. Hein. Non, c'était faux. 24 ans, 25 ans. Je rencontre celle qui va devenir ma femme. Oh, on sort ensemble, on se marie. J'ai 26 ans, je dis, bon, maintenant je vais m'occuper de ma femme. Je ne peux plus partir servir Dieu, c'est fini, je suis vieux. Je m'installe. J'ai mon travail, j'ai mon salaire, j'ai mon appartement, ma femme travaille. On va avoir un enfant. Et au moment où on a notre bien installé, bien posé, bon salaire, notre enfant qui va rire, Dieu dit, c'est bon, allez-y. Ah non, Seigneur, c'est pas le moment, tu te trompes. Ça fait 10 ans que j'attends, puis maintenant tu me dis d'y aller. Exactement 10 ans après, à 28 ans. Mais en fait, c'était juste, c'était le temps de Dieu. Et après coup, maintenant, j'ai du recul, c'est facile de le dire. 10 ans, c'était super long. Quand tu es jeune, 10 ans, c'est une éternité. Mais quand je relis la Bible, je vois Moïse, il a attendu 40 ans dans le désert, je dis, bon, ça va, 10 ans. En plus, c'était pas le désert, j'étais en Suisse, j'étais bien. Et pendant 10 ans, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai appris, j'ai construit, j'ai étudié, j'ai prié, j'ai été enseigné, j'ai été formé, j'ai été avec des leaders, j'ai appris à prier, à lire la Bible, à comprendre la foi. Et quand c'était le moment de partir, j'étais prêt. Et je me suis encore formé. Tu vois, je n'ai pas besoin de me former. Dieu a dit, oui, vous allez faire une école de formation avec Jeunesse en Mission. Ouais, mais Seigneur, je connais déjà plein de choses. Oui, mais j'ai encore des choses à t'apprendre. L'orgueil nous guette très vite. Hein. Donc, j'ai accepté, on a tout posé, on était responsable du groupe de jeunes, on avait plein de responsabilités, déjà plein de succès dans plein de choses. On a tout lâché, notre salaire, nos sécurités, notre appartement, tout ça, pour suivre Dieu. Et c'était le temps de Dieu. C'était vraiment le temps de Dieu. Donc, entre la prophétie et l'accomplissement, ça prend du temps parfois. Mais Dieu, il n'est jamais en retard. Amen. Et c'est un Suisse qui vous le dit. Dieu est toujours à l'heure. Il est mieux qu'une montre suisse, encore. Hein? Parfaitement dans son heure à lui, dans son timing à lui. Notre responsabilité, le chercher. Écoutez, et j'ai réalisé après coup que pendant ces 10 ans, finalement, j'ai quand même cherché Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi ça prenait du temps, pourquoi je n'avais pas toutes les... Mais ce n'était pas le moment, tout simplement. Et Dieu avait prévu de m'appeler pour que je me prépare. Et pendant tout ce temps, je me suis effectivement préparé. Et quand c'était le temps, c'était vraiment le bon temps de Dieu. Donc je crois que pour chacun de nous aussi, notre responsabilité, ce n'est pas de dire à Dieu comment il doit faire, quand il doit le faire, de quelle manière il doit le faire, mais de le chercher. Chercher continuellement ma face. Hein? C'est un psaume qui dit ça. Chercher continuellement ma face. Je cherche ta face, ô Dieu. Ce n'est pas réservé aux professionnels, ce n'est pas réservé à la louange, ce n'est pas réservé aux pasteurs, c'est pour chacun de nous. Donc, on ne va pas arrêter de travailler, on ne va pas s'enfermer dans un couvent pour être juste avec Dieu, mais dans toute notre vie, on peut chercher Dieu. D'une manière non religieuse, d'une manière simple, dans notre relation de vie avec ceux que Dieu a mis autour de nous. Parce que ceux qui sont là autour de nous, c'est Dieu qui les a mis aussi. Vos maris, vos femmes, vos enfants, vos employeurs, vos patrons, vos étudiants, vos élèves. Il y a des gens qu'on n'aimerait pas, qu'on n'aurait pas choisi, nous. Hein. D'ici seulement lui, il n'était pas sur ma route, là. Il me dérange. Mais tu ne te souviens pas que tu as prié pour avoir de la patience? Dieu t'a mis quelqu'un d'insupportable pour exercer ta patience. Par exemple. Hein. Comment tu peux apprendre la patience si tu n'as pas quelqu'un d'impatient autour de toi? C'est pas possible. Par exemple. Hein. Donc, regarde les circonstances de ta vie. Dieu t'apprend autour de cela. Dieu t'apprend avec les gens qui sont autour de toi. Et c'est comme ça que tu peux chercher sa face. Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Comment je peux apprendre? Comment je peux faire cela?
Ça peut être par des difficultés, par des soucis. On a eu notre premier enfant a eu beaucoup de problèmes de santé. On a été à l'hôpital plusieurs fois. Il a eu 12 opérations. Il a failli mourir 2 fois. On a appris énormément de choses dans la dépendance de Dieu, dans la prière, dans la confession, dans la foi. C'était difficile, mais on a appris. Et on a continué de chercher Dieu. Et on cherche encore. Et on a certaines réponses, mais on n'a pas toutes les réponses. Il y a des choses qu'on a compris, qu'on a vu fait faux, des choses qu'on a dû apprendre, savoir comment prier, comment faire certaines choses, puis d'autres pas. Mais on continue d'apprendre. Donc, notre responsabilité aussi pour nous aujourd'hui, continuellement rechercher sa face. C'est votre responsabilité. Et Dieu n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous. On est des chrétiens du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on est tous des sacrificateurs. Mais des fois, on fonctionne encore comme dans l'Ancien Testament. On dit, je vais aller voir le pasteur. Puis si ce n'est pas le pasteur, je vais aller voir le prophète. Ah, il y a un ministère prophétique. Lui, il va me dire ce que je dois faire. On organise des séminaires prophétiques. En Suisse, c'est drôle, il y a toujours des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps qui réapparaissent. Tout à coup, ils veulent absolument une parole. Et puis même, et si le prophète ne leur donne pas une parole, ils sont fâchés. C'est des bons chrétiens pourtant. Hein? Ils aiment Dieu, mais ils sont très fâchés. Quand même, le prophète ne m'a même pas parlé. C'est grave. Je dis, ah bon? Est-ce que tu es sûr que c'est grave? Sonde ton cœur. Quelles sont tes motivations? Est-ce que tu es prêt à obéir à la parole du prophète? Parce que des fois, c'est pas facile, la parole du prophète. Hein? Donc des fois, c'est mieux de ne pas entendre. Moi, je ne réclame pas les prophéties. Hein? Je dis, Seigneur, non, j'en ai déjà assez à accomplir. Je n'ai pas besoin de plus. Donc, je vais déjà essayer d'accomplir celle que tu m'as donnée jusqu'à présent, avant d'en demander une de plus. Et nous avons une grande responsabilité, c'est de chercher sa face. Chercher sa face. C'est Psaume 27:8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Donc ça veut dire que si on n'a pas la victoire, on va chercher la victoire. Si on n'a pas la bénédiction, on va chercher la bénédiction. Si on n'a pas l'approbation de Dieu, on va chercher les choses que Dieu aime finalement. Donc Dieu aime la prière, Dieu aime la louange, Dieu aime le monde, Dieu aime tous ceux qu'il a créés. Donc chercher Dieu, c'est aussi simplement prier, adorer, intercéder, aller annoncer l'évangile. Tout ça, c'est chercher Dieu finalement. C'est pas juste une démarche spirituelle où on ferme la porte de notre chambre, on se met à genoux et on prie dans notre chambre. C'est des moments précieux. Mais on cherche Dieu dans toute notre vie. Et Dieu peut nous parler à n'importe quel moment. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci de tout cœur parce que toi-même, tu es venu me chercher. Et je sais que tu es venu chercher chacun qui est ici ce soir. Tu es venu les chercher dans leur misère, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, dans leur situation. Et merci parce que tu as choisi chacun d'eux. Et ce soir, il n'y a pas de hasard avec toi. Si chacun est là, c'est parce que tu as envie de leur dire tout à nouveau, dans leur cœur, cherchez-moi. Cherchez-moi encore. Même si vous êtes chrétien depuis des années, cherchez-moi. J'ai encore des choses à vous dire. J'ai encore des choses à vous révéler. J'ai encore des choses à vous montrer. Cherchez-moi, dit l'Éternel. Cherchez-moi et vous verrez ma gloire dans votre vie. Et vous verrez que je vous répondrai, pas à votre manière, mais je vous répondrai et vous apprendrai. Je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Invoque-moi et je te répondrai, dit la parole. Donc invoquez, cherchez l'Éternel et vous verrez combien Dieu va vous répondre. Alors je te prie que tu bénisses chacun des frères et sœurs dans leur vie de prière, dans leur vie d'intercession, dans leur vie de louange. Je veux dans le nom de Jésus combattre toute culpabilité, toute honte au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Amen. Il n'y a pas de place pour l'accusation. Dans le nom de Jésus. Amen. Mais je prie Seigneur pour une libération des cœurs, des pensées, afin que chacun puisse vraiment se lever pour exercer ce ministère auquel tu les appelles, pour être simplement tes serviteurs, pour être simplement là, devant ta présence, en train de te chercher, Seigneur. Et merci de répondre à leur cœur. De répondre à leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai encore une ou deux paroles que j'aimerais donner à quelques personnes, si je peux. 3 paroles prophétiques. La fille qui chantait ici, je m'excuse, je ne sais pas ton prénom. Tu peux venir? Ça ne gêne pas.